Amis téléspectateurs, bonsoir. C'est avec une très grande joie et un grand plaisir que je vous trouve très nombreux devant le petit écran pour suivre l'émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Je suis le frère Mansaré Étienne et comme vous le voyez déjà, aujourd'hui dans cette émission, nous aurons spécialement la célébration du centenaire de l'EPEG CMA à Baro. Au menu, nous aurons le discours du président du CN. Nous aurons aussi la présentation de l'historique de la rentrée des missionnaires à Baro. Nous aurons également le message de la parole de Dieu, mais aussi quelques interviews accordées aux fidèles sur le centenaire de l'EPEG CMA. Je vous invite à suivre le discours du révérend pasteur Gédéon Grovogui, président du CN. Mesdames, Messieurs, à vos titres et grades respectifs, brave population de Baro, chers fidèles chrétiens de l'EPEG, Mesdames, Messieurs distingués invités, au nom de l'Église protestante évangélique de Guinée, je souhaite à chacun et à tous la cordiale et chaleureuse bienvenue à cette cérémonie de lancement de célébration du centenaire de l'EPEG. Je saisis l'occasion pour vous présenter mes vœux les meilleurs de santé, de paix, de longévité, au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Que Dieu accompagne cette année de ses riches et inépuisables bénédictions pour vous et pour vos familles respectives. Il y a de cela 50 ans, jour pour jour, que la mission CMA construisit
la première station missionnaire évangélique de l'Afrique de l'Ouest, ici, sur ce site de Baro. Voici 100 ans que la pirogue lancée sur le fleuve Niger flotte. Elle a vu de fortes tempêtes. Elle a fait un long voyage. Mais nous devons avoir confiance puisqu'elle a résisté 100 ans. Baro fut la terre bénie de notre pays, la République de Guinée, à avoir ce privilège et cet honneur du grand départ. La première station missionnaire fut implantée ici, sur ce site plusieurs fois décennal, grâce à Dieu, mais aussi grâce à l'hospitalité légendaire des notables et de la population de Baro que nous saluons. Du haut de cette tribune, en cette occasion particulière, je voudrais exprimer la gratitude et les sentiments de satisfaction de toutes les églises issues de l'œuvre missionnaire de l'Alliance de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Libéria, à l'endroit des populations de Baro, pour avoir accueilli les premiers ouvriers de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ici à Baro. Par ma modeste personne, les églises de l'Alliance de l'Afrique de l'Ouest me chargent de vous transmettre leurs remerciements les plus profonds. Ce samedi 19 janvier 2019 est une date de réjouissance. L'émotion que nous cause le souvenir du passé ne nous empêchera pas de vous exprimer la joie que nous ressentons à vous retrouver sur ce site où tout est parti le 19 janvier 1919. Aujourd'hui, 19 janvier 2019, est aussi et surtout une date qui permet de marquer un arrêt pour dire ensemble merci à Dieu. La célébration de cet événement nous donne aussi l'occasion de nous rassembler autour de l'identité de l'Église protestante évangélique de Guinée EPEG afin de procéder à une lecture de son passé, comprendre son présent et bâtir un avenir meilleur pour elle. Je voudrais, avant de terminer cette allocution, redire merci à Dieu, dont nous sommes heureux d'appartenir et qui nous permet de célébrer ce centenaire. Lui dire merci pour sa miséricorde et la constance de sa fidélité envers l'EPEG. Je voudrais aussi saluer avec déférence la mémoire de tous les illustres pionniers qui ont sémé en proclamant l'évangile de la bonne nouvelle aux quatre coins de la Guinée. Ils ont travaillé sans relâche, avec amour et abnégation. Eux que nous regrettons de ne pouvoir associer aujourd'hui à cette joie de la célébration. Nos remerciements iront à chacun de vous d'être venus de loin ou de près pour célébrer ces 100 ans avec nous. Joyeuse et agréable fête du centenaire à tous et à toutes.
Alnusene, Ansewani Bale, Ka Aluye, Amfebi. Alaye Duba, Ambeyen, je vous remercie. « 19 janvier 1919, 19 janvier 2019, cela fait 100 ans. Comment les missionnaires de la CMA sont rentrés en Guinée et s'installer à Baro. Je vous invite à suivre le docteur Daniel Ibsen qui fait l'historique de la rentrée des missionnaires à Baro. J'avais eu le privilège de faire mon doctorat sur une étude sur l'historique de l'Église guinéenne. Et c'est une histoire très riche, mais c'est aussi une histoire qui raconte le sacrifice de ceux qui nous ont devancés dans l'œuvre missionnaire ici. Donc pour moi, c'est un honneur et un privilège de rendre compte de ce que nos parents ont fait pour venir ici. Comme toute œuvre bonne, l'œuvre missionnaire ici en Afrique francophone a commencé dans le cœur d'un homme. C'est dans le cœur de notre fondateur de la mission CMA, de l'église CMA de l'Amérique, le docteur Albert Simpson. Simpson était un homme qui avait un cœur pour les peuples non atteints avec l'Évangile, les peuples qui n'ont pas eu encore à entendre la bonne nouvelle de Jésus. Et en 1882, il a écrit ceci en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest. Le Soudan et la côte ouest africaine, du Bengale à Benguela, une région de 24 millions d'habitants, ne compte qu'environ 200 missionnaires, soit un missionnaire pour 400 000 habitants. Et beaucoup d'ethnies d'Haut-Niger, de Benue et d'autres cours d'eau à l'intérieur des terres n'ont jamais été évangélisées. Il a écrit cela dans le premier journal de notre mission, de notre Église, de l'Alliance chrétienne et missionnaire. Et à ce moment, il avait le fardeau pour cette partie de l'Afrique. Vous savez que beaucoup de missionnaires sont venus sur les rives, les côtes de la mer, de l'océan, parce que c'était accessible avec les bateaux. Mais il y avait peu de missionnaires qui ont fait l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, qui en ce jour a été appelé le Soudan, qui est devenu après Afrique francophone. La stratégie que Dr. Simpson a proposée était une stratégie de trouver la source de la fleuve Niger et utiliser le fleuve Niger comme un chemin, comme une voie pour atteindre l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest. Pour accomplir cette stratégie, il a voulu envoyer les missionnaires d'abord à Freetown en Sierra Leone. En 1890, les premiers missionnaires ont quitté New York aux États-Unis pour venir à Freetown pour s'installer là-bas. Ils voulaient traverser la Sierra Leone, trouver la source du Niger et rentrer à l'intérieur de l'Afrique. Ces 8 missionnaires sont venus à Freetown dans le mois de mai 1890. Après 3 mois, seulement 3 mois, 3 de ces missionnaires ont déjà trouvé la mort à cause de la fièvre tropicale.
le paludisme. Les efforts à Sierra Leone, on a envoyé une centaine de missionnaires dans les prochaines 20 ans. Et parmi ces missionnaires, 30 ont perdu la vie à cause des maladies. Ils n'avaient pas l'habitude de paludisme. En 1909, un homme est venu au Sierra Leone avec la mission CMA. Il s'appelait Mr. Roseberry. On dit que M. Roseberry est devenu l'apôtre de l'Afrique de l'Ouest. Il s'est installé dans la ville de Bendugo, en Sierra Leone, avec un autre missionnaire qui s'appelait M. David Muir. Après seulement 1 an et quelques de travail ensemble, ils étaient dans le village de Bendugo. Après 1 an et quelques de travail, son collègue et lui, ils faisaient les prières matinales. Et après les prières matinales, le collègue de M. Roseberry se sentait un peu malade. À midi, il était au lit. Et dans l'après-midi, il a rendu l'âme. Et cela a beaucoup touché notre pasteur Roseberry. Il était découragé, un jeune, à 21, 22 ans. Il devait enterrer son collègue missionnaire dans une terre étrangère. Il était bouleversé. Mais M. Roseberry a pris courage et il a continué le travail. Après quelque temps, M. Roseberry a écrit ceci. C'est une grande partie de la vision et la passion de notre fondateur, Dr. Albert Simpson, pour le Soudan occidental, qui a permis à la mission de rester fidèle à sa tâche, même quand cette entreprise était connue comme une cause désespérée. La mission pendant les années entre 1890 et 1917 ont fait plusieurs tentatives pour avoir la permission à rentrer dans la Soudan française. Mais ils ont envoyé même les missionnaires à Paris pour demander aux autorités françaises pour la permission et la France a refusé. Et puis après, ils ont fait les tentatives à travers la Sierra Leone. Quelques-uns sont venus à pied jusqu'à Farana pour parler aux autorités à Farana. Ils ont été refusés. Ils ne pouvaient pas venir ici en Afrique francophone. En 1917, un des missionnaires de Sierra Leone était en train de retourner de son congé en Amérique par bateau. Et sur le bateau, il a rencontré un homme qui était un homme français qui était basé à Conakry. C'était M. Nouri. M. Nouri a parlé avec notre missionnaire, M. et Mme Luce, et la famille Luce a raconté le désir de la mission à venir ici en Guinée pour commencer un travail ici en Afrique francophone. M. Nouri a présenté notre missionnaire couple, la famille Luce, il les a présentés au gouverneur. Et le gouverneur a dit, vous êtes la bienvenue. Vous savez pourquoi? C'est parce que la Première Guerre mondiale, l'Amérique était alliée avec France et a aidé France à être délivrée des puissances qui les a vaincus.
Donc la France a donné la permission oralement à M. Luce en disant « Vous serez la bienvenue ». Donc après cette démarche auprès des autorités à Conakry, on a fait 15 jours de prospection dans le pays, dans le territoire français. M. Luce et M. Riang sont venus ici en Guinée. Ils ont traversé à pied pour aller de village en village pour voir ce qu'on peut faire dans cette région. Pendant cette visite, ils ont prêché dans 20 villages et ils n'avaient pas eu aucune opposition. Donc en 1918, M. Roseberry et M. Luce ont décidé de faire un voyage à Conakry depuis la Sierra Leone pour demander la permission officielle des autorités françaises. Donc en 1918, M. Luce et M. Roseberry ont traversé la Sierra Leone à pied jusqu'à Mamou où ils ont trouvé le chemin de fer pour continuer à Conakry. En ces moments, ils ont été bien accueillis par le gouverneur et par les officiels et ils ont eu la permission écrite à venir et à s'installer en Afrique francophone. De Conakry, ils sont partis à Cancan, ils ont fait quelques jours dans la région de Cancan, puis ils ont continué vers la Sierra Leone en pied, en marchant avec leur bagage sur la tête pour arriver à leur base à Macomb en Sierra Leone. Puis la prochaine étape, plus tard dans l'année 1918, deux frères célibataires ont fait un voyage en Guinée pour plusieurs semaines. C'était M. L.E. Riang et son frère M. C.C. Riang. Ils étaient choisis pour faire ce voyage de prospection. Ils voulaient trouver un local pour s'installer et pour vivre là où la mission pour faire sa base, dans le pays francophone. Ils ont visité vers Cancan, ils ont visité toute cette région et ils ont décidé de se baser ici à Baro. Ils ont choisi Baro à cause du fait que Baro est près de la fleuve Nyandan, qui est proche à la fleuve Niger. Donc ils ont établi leur base ici à Baro. Ils ont décidé que Baro c'est le lieu où ils devaient venir. En janvier 1919, les premiers missionnaires sont venus ici à Baro pour trouver un logement et pour vivre sur le pays guinéen. C'était M. Roseberry et c'était M. L.E. Riang qui sont venus en première position, les deux hommes. Ils ont trouvé une maison en location. C'est un de vos arrière-pères ici à Baro qui les ont accueillis. Nous remercions beaucoup la ville de Baro pour votre accueil à notre mission et à nos missionnaires. Merci beaucoup. Après, au mois d'avril 1919, M. Roseberry est revenu en Sierra Leone. Il a pris sa femme et il est venu avec un autre missionnaire. C'était le révérend Claire Ellenberger. Est-ce que quelqu'un connaît le nom Ellenberger? Oui, tout le monde connaît ce nom. Il était le papa de M. Paul Ellenberger, le grand-père de M. Keith Ellenberger qui représente la famille ici à cette célébration aujourd'hui. Eux, ils sont venus au mois d'avril. Depuis ce moment et l'installation à Baro,
la mission a travaillé dans cette région. Et dans les prochaines années, Dieu a béni le travail. Et après quelques années, depuis 1921 et 1939, c'est ce que Dieu a fait. Je vais vous raconter. En 21, il y avait seulement 19 missionnaires, 3 en Guinée et 18 en Sierra Leone. En 1939, il y avait 29 missionnaires en Guinée dans 11 localités différentes et il y avait 60 autres missionnaires dans la région francophone, Sénégal, Mali, ce qui est Mali aujourd'hui, ce qui est Burkina Faso, ce qui est la Côte d'Ivoire aujourd'hui. 60 autres missionnaires. Et il y avait 14 stations missionnaires dans les autres pays et 13 stations missionnaires ici en Guinée. Barrow a été établi en 1919, Cancan en 1922, Sigari en 1922, Mamou en 1923, Labé en 1923, Kissidougou en 1926, Farana 1927, Yarankoro vers Kissidougou 1933, Masanta 1931, Koulé 1934, Nzerikori 1938. On remercie Dieu pour ce qu'il a fait à travers les sacrifices, ceux qui ont donné leur vie afin que nous puissions avoir la bonne nouvelle aujourd'hui ici en Guinée de cette manière, afin que nous puissions être ensemble, une grande foule ici à Barrow, pour célébrer ce que Dieu a fait. J'espère que vous aviez très bien compris maintenant comment les missionnaires ont procédé pour entrer en République de Guinée et s'installer pour la première fois à Barrow afin que les Guinéens reçoivent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À présent, je vous invite à préparer votre cœur pour recevoir la nourriture spirituelle qui nous sera donnée par le président de l'Union mondiale de l'Alliance Zone Afrique. Je voudrais vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous saluer aussi au nom de l'Union mondiale de l'Alliance Zone Afrique que je représente ici. Avec tous les présidents nationaux qui sont là. Je vais vous dire combien nous sommes contents d'être là, d'avoir été invités à participer à cette belle fête. Pouvait-il en être autrement? Car l'histoire de l'église évangélique ici en Guinée est l'histoire de toutes les églises de l'Alliance chrétienne en Afrique francophone occidentale. C'est ici que toutes les autres églises de l'Alliance chrétienne, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit la Côte d'Ivoire, même le Sénégal et la Sierra Leone, c'est ici que tous les premiers missionnaires sont allés pour implanter les autres églises. Et c'est pour cela que je voudrais vraiment dire merci à Monsieur le Président d'avoir pensé à nous. Et je suis content de revenir ici. Dans son rapport annuel, en 1892, Révérend docteur Albert Benjamin Simpson
Olonaba Dr. Albert Simpson a écrit ce qui suit. Koni akosebe. Quel est notre but en tant qu'alliance? Anelu dekunu do kunmayana. D'abord, pour les années précédentes, Santa minindo. nous avons demandé au Seigneur de nous permettre d'envoyer plusieurs nouveaux missionnaires dans les champs étrangers. Anka alamatra. Kwa aye kila den dama mendise wala du kudal kan alala bara buluma. Il y a un an, Abra sankelembo. nous lui avons demandé 100 nouveaux missionnaires. Anka mayin kanko aye missionnaire kemedama. Il a exaucé notre prière Akana majeli kana mina. et nous donne la foi d'en demander encore plus pour les années à venir. Ado abra de kina dama. Kwa nya nyini ka fana sana toldo. D'autres ont même osé demander Doni la susela ka nyini ka. 500 nouveaux missionnaires Missionnaire kuda mo kemelolu. avant la fin de cette année. Sani nyina sanyi ban. Fin de citation Ala kuma la bane odi. retirée du livre Un homme, un mouvement, une mission, édité par un de nos frères, Charles Nickeken. Woye kafane ne di men tolani ko kela men boni Charles Bolo. Cette déclaration Kumao n'est rien d'autre que l'expression de la foi. dograte denkenia kuma. Je veux dire celle des hommes de foi. Nda fonko denkenia mod la kuma. C'est parce qu'ils ont eu cette foi Kama sron alka denkenia oso. que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Hébreux 11, 2. Folo modu o la ko di ala alanye kafra alla denkenia la anyo ila ebruta kitaburo asura tanina. Bien-aimés frères et sœurs, Ndiana molu mbaden la célébration du centenaire anye san keme salimena. comme célébration de tout anniversaire Iko anye san kumben salifen fenkela. donne l'occasion Woye wati le lam. non seulement de jeter un regard rétrospectif, Afolo ka anya la se kofe. mais aussi un regard perspective. Ani fana ka anya la wanyef. Ici, Yan cet après-midi, ni tele la tele wati tamin kodo. tout ce que nous avons écouté comme discours Anka antuloma lo kuma kan fefena. fait état des témoignages de ceux qui nous ont précédés. Ol beye mo la siria kana sela même taminanye. Et c'est pour cela que je voudrais ici, Wolo do nyafe ya. comme notre thème le stipule bien, Iko anakranku ya fola nyamema. en ce qui nous concerne aujourd'hui, Melo na mabi il s'agit de nous souvenir wole ka ahankili blado. de l'œuvre ô combien gigantesque Wo kele ya ba wo baraba menkene. de nos dévanciers, Fola mol bolo. de nos pères, Anfal bolo. j'allais dire, Ndisa fola ko. de nos héros de la foi. Wo denkina mol men kase don yeregereke. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Adon ayi kumala wole ka. Pendant ces temps de célébration, Ni nyanya wati do. de nous souvenir de nos pères, Anya hankili bla de mbe nos baldo. pionniers, Anya hankili bla mais bolo surtout men kabara de la nous mina. souvenir de leur œuvre dans la foi. A bembendo alka komen ke denkenia do. Et comme les textes que nous avons lus, Iko ankara la kuma famen kra. il parle aussi, l'auteur des livres des Hébreux, qui nous trace l'histoire du peuple juif, de tous ceux qui ont été témoins de leur foi, et dont la plupart, à cause de leur foi, sont morts, et de toutes sortes de morts atroces. Mo men ka eburu kitabu sebe o kuma na mo la ko ka men kasa ya ko juya soro. Kama soro alfu ala ko juya ka akunke alla denkenia di. Et l'auteur a dit, s'il voulait les citer tous, Asebeba ka fokuna trafe kalberto madam. la liste serait trop longue et non exhaustive. Atundi janya bake atunda madam tutina bana madana. Il en est de même cet après-midi. Amba ni wati do anforata eteni. Si nous voulons aujourd'hui égrener la liste de nos héros de la foi qui nous ont dévancés et qui ont œuvré pour que nous soyons là aujourd'hui, mais nous allons rester ici jusqu'à d'être demain matin. Femfen ka se donke. Ko sa denkina esa mananka fonkan wol beto madana bi andi to ya hasini soma. Cependant, Koni de manière représentative ko sa ni sa konya ira et kala. à titre d'exemple, Ani misel ya boloma. permettez-moi de vous citer surtout le témoignage de quelques-uns. Alial son
Et vous imaginez aisément que tous ceux qui viennent de passer, surtout le témoignage, l'histoire de notre frère Ibson, la première personne que nous voulons encore citer, c'est bien révérend Robert Roseberry. Roseberry. Et voilà ce qu'il a dit lui-même. Bénis le Seigneur et bénis ceux qu'ils soient les sources de ceux qu'ils sont bénis. Résonnait de la colline du côté de Nayak. Ce jour d'octobre 1909, où nous entamions notre randonnée de travail pionnier, qui nous conduisit loin de notre maison jusqu'aux confins du continent noir, jusqu'aux confins du continent noir. En anglais il a dit Dark Continent. Et ici, il s'agit dans le contexte, il ne suit pas simplement, c'est pas parce qu'il vient chez les Noirs africains, mais c'est aussi à une époque où l'Afrique était créée, tout était sans chrétiens, sans convertis, donc les ténèbres régnaient sur ce continent. La vision des peuples perdus du Soudan nous a réveillés. Toujours c'est Roseberry qui parle ainsi. La vision des peuples perdus du Soudan nous a réveillés. C'est-à-dire aller dans un champ où d'autres nous ont précédés. Et qui ont porté le flambeau, mais ils ont laissé leur vie. Cependant, lorsque l'appel nous remplit, nous interpelle, viens, nous ne sommes que des volontaires. Voilà la parole d'un homme de foi. Qu'est-ce que Roseberry voulait dire? Au moment où il a reçu l'appel de venir en Afrique, il était conscient du danger auquel il venait. Il était conscient du risque. Parce qu'il a appris que d'autres y sont venus avant lui. Et ils ont laissé leur vie. Mais voilà ce qu'il dit. L'appel de Dieu nous a appelés pour aller prêcher l'évangile à des hommes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Oui, nous savons que nous pouvons aussi perdre notre vie. Mais l'appel est si fort que nous ne pouvons pas résister. Et nous y allons en tant que des volontaires. Voilà la parole d'un homme de foi. Et si nous voulons raconter, comme notre frère l'a dit, ce qu'il a été ici, non seulement en tant que pionnier, mais quand on lit sa biographie que lui-même a fait, c'est un homme infatigable, un homme travailleur. Et Roseberry, avec ses collègues, était tout, il faisait tout. Voilà ce qu'était le ministère de la foi. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et comme Dieu l'avait appelé quelqu'un d'autre bien longtemps avant lui, un vieillard de 75 ans, à qui Dieu s'est adressé un jour pour lui dire, il faut quitter ta maison et va
Va dans un pays que je te montrerai, sans lui dire exactement quel pays, mais par la foi. Cet homme de 75 ans s'est levé et a obéi à Dieu. Et vous savez de qui je vais parler. Abraham, l'homme de foi, le père de la foi. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler effectivement des hommes qui ont une foi en Dieu, c'est-à-dire qui ont obéi à sa parole pour aller prêcher l'évangile. Je peux citer beaucoup d'autres, mais comme j'ai dit, le temps nous presse. Permettez-moi de citer un autre témoignage. Un jour, j'étais à Boaké. Boaké est c'était le siège là aussi que les premiers missionnaires qui sont allés, et cette fois-ci parti de la Guinée, George Powell, qui a commencé le ministère, et c'était notre siège jusqu'à ce que la guerre arrive. Et c'était avant la guerre, j'étais à Boaké en tant que président. Et sur la station où j'étais logé, était un couple missionnaire américain qui s'apprêtait à quitter la Côte d'Ivoire. Et quand ils ont su que j'étais là, ils sont venus me saluer. Et la femme me dit ceci: Monsieur le Président, nous allons partir. Mais s'il vous plaît, venez, j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai suivi la dame. Et sur la station missionnaire, quelque part vers la clôture, la dame s'accroupit. Elle prend la main pour enlever quelques herbes là. Je me demandais bien ce qu'elle était en train de faire. Et c'est alors que je découvre que là, il y avait une pierre tombale. Une pierre tombale. Et sur la pierre est écrit Nilson Junior. Elle me dit: Monsieur le Président, cette tombe qui est là, c'est mon enfant qui est né ici et qui est décédé quelques jours après. Je vais quitter la Côte d'Ivoire. Et Monsieur le Président, je laisse une partie de ma vie ici. Une partie de ma vie ici. En le disant, avec les larmes aussi. Avec les larmes aussi. Et elle ajoute: je vous en supplie, même si un jour vous devez détruire, mais jamais ne détruisez cette tombe. Bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons encore, comme je dis, dire ici, citer ces frères pionniers, missionnaires, venus des États-Unis, du Canada, de l'Europe, de toute partie du monde, pour prêcher l'évangile, mais qui ont laissé leur vie, qui sont morts en tant que martyrs, qui sont morts à cause de leur ministère. Encore, nous ne finissons pas. Tout à l'heure, notre frère a parlé de ceux de la Sierra Leone. Dans les textes que j'ai lus, il a dit 30. Mais de Rosebery lui parle de 35. 35 dans l'espace de point de 10 ans. 35 missionnaires sont morts. Et partout,
dans nos pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Congo, ils sont nombreux, ceux-là qui sont morts à cause de nous, pour nous annoncer l'évangile. Bare no ikwan ka fonya memba momen bola Canada men bola Amerique du kanaya fem bola dunya fa doldo kanaya ka kibaru mala samba nan kuma la wulla ko kan a akasia de Sierra Leone ta afoni ko mo bisaba men ni tolaro koni mo bisaba ni mo lolle ibala gineta ibaganata iba Burkina ta idaye ko jamana kilikinawo be kono alkal ni to jamana wol do par leur foi, leur foi en Dieu, leur obéissance à Dieu, d'accomplir ce ministère, quel que soit le prix. Et ils ont payé le prix. Ils ont payé le prix. Cet après-midi, bien aimés frères et sœurs, c'est aussi le lieu de leur rendre hommage, honneur à nos pionniers. Honneur à ces héros de la foi. Honneur pour leur foi. Nous nous levons. Levons-nous ensemble. Pour les applaudir. Pour les applaudir. Ils sont là-haut. Ils sont là-haut. En train de nous regarder. Les témoins de la foi. Veuillez vous asseoir. Grâce à leur vie, grâce à leur ministère, qu'aujourd'hui, nous sommes là, en train de célébrer, en train de nous réjouir. La parole de Dieu dit, si le grain de maïs ou de riz, pour paraphraser et contextualiser, ne tombe, il ne peut pas produire. Ah si, ni mabla duro ayesamunu atina fedana par leur vie. Aujourd'hui nous vivons. Par leur mort. Aujourd'hui nous vivons. Les églises sont installées partout. Et aujourd'hui où je vous parle, en ce qui concerne l'Alliance chrétienne en Afrique, dans tout le monde entier où se trouve l'Alliance chrétienne, l'Afrique se présente être la deuxième plus grande église de l'Alliance chrétienne dans le monde. Aujourd'hui, dans toute l'Afrique où l'Alliance chrétienne, nous totalisons environ 2 millions de fidèles. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit loué. Mais en même temps que nous sommes en train de célébrer ce centenaire, aujourd'hui même, une page se tourne. Et une nouvelle page s'ouvre à nous. Une nouvelle page s'ouvre à nous. Oui, c'est vrai. Le temps a changé. Certes, le contexte a beaucoup évolué. Comme on le dit souvent, aujourd'hui nous sommes à l'ère des i et des iPad, iPhone, ou bien Internet, électronique et tout cela. Voilà notre ère. Certes, les méthodes aussi et les stratégies ont changé. Et les stratégies et les méthodes chaque jour sont changées. Souvent on ne sait plus quelle méthode, quelle stratégie même. Mais bien aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire que la vision, notre vision, en tant que chrétien de l'Alliance chrétienne, n'a jamais changé. Notre vision, prêcher l'évangile au peuple non encore atteint. Et le même appel, la même vocation demeure. La même vocation demeure. Le même appel de Jésus-Christ encore est pour nous. Allez, faites de toutes les nations mes disciples.
Baptisez-les alian sungido au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. fa toro denke toro adi misanman toro L'appel est toujours actuel. kilidikan aya noro L'appel est toujours actuel. kilidikan ya noro Bien-aimés frères, mbaden notre message aussi, ana kilaya kan non plus demeure est toujours le même. aya noro Notre message, ana kilaya kan prêcher Jésus-Christ. ka yesu la ko lase Rien que Jésus-Christ. yesu kelen pe Prêcher Jésus-Christ. ka yesu la ko lase Rien que Jésus-Christ. yesu kelen pe Celui qui est tout suffisant. o men dan bo ko bero Voilà l'alliance chrétienne. amba ana de Voilà le kulu message de l'alliance chrétienne. kila men yana de kulu bolo wolo wodi Bien-aimés frères et sœurs, mbaden nos pères, ambe mbalu héros de la foi, o men ka ont sebon fait ke le de plus kenabo gros du boulot. olu ka baraba ke Ils nous ont facilité aujourd'hui la tâche. bi albara bara la no ya Ils nous ont mulu passé le témoin. bi albara seriya dam Aujourd'hui, ils sont là-haut. bi aliye sama Ils nous regardent. anya benam Et ils vous disent, c'est votre tour. alkanye ko alla wati lewo Parce que le combat n'est pas terminé. kama soro anya sedo men kama ba Le travail n'est pas encore fini. bara ma ban folo Le travail n'est pas encore fini. bara ma ban folo Bien-aimés frères et sœurs, Mbadelu. le travail n'est pas encore bara fini. ma ban folo Nous avons encore du chemin. amba tamada ya mulode Qu'est-ce que nous allons faire des 100 ans à venir? san keme men nato ankito mankila wol kodo Est-ce que nous aurons la même foi? afo tenkina kile me ya mulo wudu to mulo Nous célébrons aujourd'hui donc bi 100 ans de ministère anya ana bara san keme na salika et de dur labeur ani bara gangere gere accompli par 3 générations d'héros de la foi. idaye ko bonson sabawul be kamenke Travaux accomplis dans des conditions très souvent o difficiles. bara lu men ke la wati Et belangere comme gere je kodo le dis, même parfois au prix de leur vie, a yɛrɛ fan waati dɔ la ani tularo n'ayant quasiment rien, alima foyi sɔrɔ à part certainement de leur foi fo ala den kɛnɛya et avec la passion des âmes perdues. ani ni di ladenya min tɛ ali dɔn Aujourd'hui, bi c'est à nous d'assurer la relève an ne le ka kan ka a labaara ta avec la même foi. den kɛnɛya kelen wo dɔn Armons-nous de la même foi. an ye ɲɔgɔn kani den kɛnɛya kelen Armons-nous wo de la la même passion. o tin kelen ye can dɔn Ayons le même esprit ni kelen wo ye can na pour hâter le retour de ko Jésus-Christ. sa an ni yesu la nali lakaliya Voilà notre défi. baara wala ma bi Voilà ce que les autres attendent de nous. tɔli ye min ma kɔnɔ n'a na kɔnɔ Voilà ce wolo que nos héros qui sont auprès du Père nous regardent. sɛdɔnnalu minnu ye alikina fa tɔrɔ fɛ wole wole ma kɔnɔ n'a na kɔrɔ Bien-aimés frères et sœurs, ndiyanamalu mesdames et messieurs, cɛ ni muso le travail est là. baara yan Le travail est là. baara ye yan Levons-nous an y'an wuli et continuons an ye wama avec la même foi, denkina kelen wo avec dɔn la même passion, o tin kelen wo dɔn car l'appel est toujours là. kama sɔrɔ kirilikan yan Le de besoin est là. mako yan Notre Dieu, ana ala Jésus-Christ, mari yesu il est fidèle. a ye kan kelen Il est tu le de même di hier, a y'a ɲama kunu il est le même aujourd'hui a y'a ɲama bi et il est le même pour toujours. a y'a ɲama han habadan À lui seul, a kelen pe gloire, honneur, biliya gloire kuna et yɛrɛ louange ani au tandoli siècle des siècles. habadan habadan Amen. amina. Je sais que cette parole de Dieu est tombée dans de bonnes oreilles et le Saint-Esprit va produire des fruits dans vos cœurs à travers ce message de la parole de Dieu. Comme promis, je vous invite à suivre quelques interviews accordées à certains fidèles sur le centenaire de l'EPEG CMA à Baro. Quand j'étais devant le monde là, j'étais tellement touché. Parce que pensant qu'il y a 100 ans, il n'y avait personne ici qui connaissait Jésus. Et maintenant, on a vu toute une grande foule, beaucoup habillés comme moi, pour dire qu'ils sont les chrétiens guinéens. Et ça m'a beaucoup plu de voir cette foule devant moi. Et je sais que ce n'est pas tous les chrétiens en Guinée.
Je sais qu'il y a encore beaucoup et on attend Conakry pour voir une plus grande foule. C'est un sentiment de joie envers le Seigneur qui a permis que nous puissions vivre l'événement. Bien des personnes auraient bien voulu participer mais n'ont pas pu. Si moi j'ai eu la grâce, je peux dire merci à Dieu. C'est aussi un sentiment de reconnaissance envers ces missionnaires qui ont sacrifié leur vie pour apporter l'évangile ici en Guinée. La reconnaissance envers nos pères qui nous ont dévancés dans la foi, qui ont vraiment donné le maximum d'eux-mêmes afin d'embrasser l'évangile et de propager l'évangile dans les coins et recoins de la Guinée. C'est aussi un sentiment de responsabilité. À mon tour, qu'est-ce que je peux faire pour que l'évangile aille encore de mieux en mieux pour la gloire de Dieu ici en Guinée? Je suis dans la joie pour vivre l'événement. Je suis le fruit de la semence que les missionnaires ont fouillé ici en Guinée. Ceci dit que moi-même qui suis là, le premier responsable de la commission sécurité, alors c'est à travers l'évangile que j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur, donc je suis fier d'être là pour participer à cette grande cérémonie, à savoir la célébration du centenaire de l'EPEC. Je suis dans une grande joie. D'abord, c'est la première fois de découvrir cette belle cité qui est Baro. C'est ma première fois de venir. C'est même rare de venir à Cancan, à plus forte raison Baro. Mais nous attendons le nom Baro. Et aujourd'hui, quand nous voyons Massanta, il n'y a pas de village où il n'y a pas de chrétiens aujourd'hui. Il n'y a pas de sous-préfecture où il n'y a pas d'église. Nous sommes nombreux, mais d'où est venu cet évangile à Baro? Donc je suis fier d'être là à Baro. Nous avons des vieilles avec nous qui nous parlent toujours, qui ont été formés à Baro, qu'on a été formés à Baro. Donc quand je les vois, ils sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Et quand nous nous voyons aujourd'hui ici, avec eux, de voir cette cité, là vraiment, ça nous réconforte beaucoup. Mes sentiments, c'est d'abord de dire grand merci à Dieu, d'avoir pensé au salut du monde entier, mais précisément de la Guinée. Et si les missionnaires sont venus annoncer la porte d'ouvert et c'est Baro qui les a accueillis, je me réjouis d'être là et de prendre part à cette grande cérémonie. Et en plus de cela, je suis encore content parce que Yomo est venu massivement. Nous sommes
Itaka masanya. Hallelujah. Hey, sewa yerale. Hey, sewale. Hallelujah. Hey. Itaka masanya. Madema, itaka masanya. Yeah. Ce fut pour moi un grand plaisir de vous servir dans cette émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Comme vous l'aviez compris déjà, cette émission était consacrée à la célébration du centenaire EPEG CMA à Baro. Merci à la commission d'organisation et merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission et bonne suite de programmes sur la RTG. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.